Kikou les coquinous. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir comment faire pour détourer une image simple à l'aide des logiciels du pack Microsoft Office et notamment avec Word 2010. Alors ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça marche exactement pareil avec PowerPoint. Pof. Donc voici une image simple avec un personnage au premier plan qui se détache assez nettement du second plan. Donc, si on n'a que Word et des logiciels de la suite, et si on a ce genre d'image assez simple à travailler, on peut se contenter de ce logiciel pour faire ce travail. Alors, comment faire? Tout d'abord, on sélectionne l'image, on va dans Format, supprimer l'arrière-plan, et là, on va cadrer l'image qu'on veut extraire. Voilà, donc je cadre bien mon panda, je m'assure qu'il soit entièrement dans le cadre. Voilà, donc là, comme vous le voyez, il n'y a pas tout mon panda qui est intégré, puisqu'effectivement les zones violettes vont être les zones qui vont être supprimées. Donc pour m'assurer que tout le panda soit extrait, je vais utiliser tout simplement les petites fonctions qu'il y a en haut qui me permettent de mettre des points pour définir des zones qui vont être retirées ou pas. Donc les points verts permettent d'ajouter les zones et il suffit de cliquer et de faire des traits. Donc les traits, ça permet de sélectionner plusieurs zones qui sont comprises dans le trait. Hop, il ne faut pas hésiter à zoomer. Les points, ça permet de sélectionner une zone de couleur. Voilà. Alors là, je me suis rajouté une petite difficulté. J'ai pris une image avec quelques ombres pour vous montrer que avec cet outil-là, pour supprimer certaines zones, on peut quand même s'en sortir assez facilement. Voilà, donc je fais des traits sur les ombres que je ne veux pas. Un point ici, par exemple. Et voilà, mon panda est à peu près détouré. Vous voyez, là, je peux revenir parce que j'ai oublié une zone. Donc je reviens, pas de souci. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai détouré mon image, je peux la renier. Et toujours avec les outils disponibles dans l'onglet Outils images, je peux apporter quelques corrections rapides, automatiques. Donc voilà, je peux augmenter la luminosité ou le contraste, etc. Donc vous voyez, j'ai un ensemble de prévisualisations qui vont appliquer des corrections automatiques à mon image. Je peux aussi changer sa couleur. Voilà. Et je peux enfin rajouter quelques effets. Évidemment, je peux peaufiner ces effets. Par exemple, si je veux le transformer en ton pastel, mais que la prévisualisation ne me satisfait pas, bah, j'ai plus qu'à aller dans les options. Je resélectionne l'effet. Et vous voyez, je dispose de quelques options. Évidemment, on n'est pas dans la finesse d'un outil comme ceux dont dispose Photoshop, mais pour des petites images qu'on va intégrer dans son document, ou si on n'a pas Photoshop, ça peut suffire. Maintenant, voyons quelques exemples. Alors, vous voyez, là, j'ai fait quelques exemples de retouches qu'on peut faire à partir de l'image qu'on a détourée. Et vous voyez, par exemple, ça peut permettre d'illustrer votre document. Par exemple, si je fais un document par rapport au panda roux, et que je veux parler de la population des mâles par rapport aux femelles, pour illustrer la population des mâles, je peux faire un panda roux bleu, et inversement, un panda roux rose pour la population des femelles. Donc, vous voyez, ça permet d'illustrer assez simplement notamment vos présentations PowerPoint. Je peux aussi m'arranger pour en faire, vous voyez là, des puces. Donc pour en faire des puces, il faut déjà s'assurer d'avoir sauvegardé votre image. Alors pour la sauvegarder, vous êtes dessus, tout simplement, vous faites clic droit, enregistrer en tant qu'image, et là,
vous vous assurez que ça soit en format PNG pour conserver la transparence. Et vous tapez un nom. Donc je l'ai déjà enregistré, hein, évidemment, Firefox 2. Alors il se peut qu'en enregistrant votre image, le cadre autour de l'image ne soit pas correct. Dans ce cas-là, vous l'éditez tout simplement avec Paint. Vous recadrez bien l'image, quitte à devoir repasser sur Word pour refaire l'effet de transparence. En effet, Paint, si vous sauvegardez en PNG, ne sauvegardera pas la transparence. Voilà, donc une fois que j'ai enregistré mon image, je vais l'ajouter en puce. Alors là, je l'ai déjà, mais si je voulais l'ajouter, donc je clique sur la puce, définir une puce, image, importer, et là j'ai plus qu'à choisir dans mes images. Voilà. Donc ça vous permet de personnaliser un document Word ou même un document PowerPoint en mettant des puces un peu plus originales qui illustrent par exemple le logo d'une société, etc. Voilà, donc c'est tout pour ça. J'espère que vous pourrez faire de beaux documents avec ces petites techniques.